Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Alza Consult dans ce deuxième volet où nous allons aborder l'actualité économique dans un premier temps. Nous allons jeter un œil un petit peu sur l'activité boursière, les indices, les matières premières dans un deuxième temps et nous aborderons le sujet des crypto-monnaies dans un troisième temps. C'est parti. Alors, dans l'actualité économique, nous allons parler surtout de l'inflation. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, tout simplement, c'est que l'inflation n'a jamais été aussi haute, en tout cas depuis très 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 longtemps. Le taux d'inflation en zone euro, il est en mars de 7,5%, ce qui est quasiment similaire aux années 70. Et on peut voir au niveau de la répartition qu'en France, actuellement, elle est autour des 5%. Et on va voir quelles sont les conséquences en réalité d'une inflation. Qu'est-ce que c'est que l'inflation aussi? Parce qu'on parle beaucoup d'inflation. Bah, l'inflation, c'est la hausse des prix des biens et des services, hein, voilà, sur une certaine durée. Et ça a souvent des conséquences qui sont néfastes pour l'économie de manière générale. Et on va voir donc tous ces sujets, on va les aborder tout de suite. Alors, dans un premier temps, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est confronté à une hausse des prix, donc des prix de l'énergie, hein, on l'a vu avec le gaz, avec l'électricité qui n'a pas cessé d'augmenter, une augmentation aussi de l'essence, donc tout ce qui touche aux matières premières, vous le voyez à la pompe, et c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes essaient de passer sur de l'hybride ou de l'électrique, mais on a aussi une augmentation des denrées alimentaires. Aujourd'hui, le prix des pâtes a augmenté, le prix du pain a augmenté, le prix des légumes a augmenté. Et donc du coup, cette hausse des prix globale, cette inflation, en fait, elle peut conduire, lorsqu'elle est forte, à un ralentissement de la croissance économique. Donc en gros, quand vous avez une hausse de l'inflation qui est trop forte, qui est trop importante, il y a un risque de récession et il y a un risque que les entreprises font faillite et que du coup, il y ait beaucoup de personnes qui perdent leur activité, leur travail. Voilà. Donc ce risque, il est bel et bien réel et aujourd'hui, on- au niveau de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, le seul moyen aujourd'hui qu'on a un petit peu de tempérer tout ça, c'est d'augmenter éventuellement les taux. C'est ce qui est fait au niveau de la Fed, puisqu'il y a des augmentations régulières au niveau des taux d'intérêt, ce qui permet de réguler un petit peu cette inflation-là. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que l'inflation, elle a l'air de s'être installée de manière pas temporaire, mais justement dans le temps. Et il faut prendre en considération cette inflation-là parce qu'en réalité, vous allez perdre en pouvoir d'achat. Et progressivement, alors pour ceux qui ne comprennent pas trop ce sujet d'inflation, qui ne voient pas trop le problème dans leur quotidien pour le moment, même si forcément quand vous allez mettre de l'essence, vous voyez que ça coûte quand même beaucoup plus cher, mais en réalité, vous avez une baisse de la valeur de la monnaie. Et ce qui se passe, c'est qu'avec un euro avant, on achetait, j'en sais rien moi, une baguette de pain et un paquet de pâtes. Et aujourd'hui, avec un euro, on n'achète plus qu'une baguette. Voilà, c'est un peu un exemple grossier, mais c'est un petit peu pour vous résumer ça. Résumer l'idée en réalité. Dans l'inflation, en réalité, il y a l'inflation, on peut retrouver l'inflation par les coûts, mais également l'inflation par la demande et l'inflation par la monnaie. Si je vous donne un exemple, dans l'inflation, notamment par la demande, on a ces fameux soucis d'approvisionnement liés aux puces, vous savez, dans tout ce qui est domaine des nouvelles technologies, des automobiles, etc. En fait, on a une grosse demande de ces puces-là, mais par contre, l'offre en face ne permet pas de répondre à ce besoin-là. Et du coup, bah, ça cause quoi? Ça cause une augmentation des prix. Là, c'était simplement pour vous donner un exemple. Euh, mais ce qu'il faut vraiment garder en tête aujourd'hui, c'est que l'inflation, notamment par la demande, comme dans l'exemple que je viens de vous donner, elle est causée par un déséquilibre entre la demande et l'offre. Voilà, c'est ça ce qu'il faut vraiment retenir. Et si la demande d'un produit ou d'un service essentiel excède l'offre, et que les producteurs ne peuvent ou ne veulent augmenter immédiatement en fait la production,
alors l'excès de demande va conduire forcément à l'augmentation de prix. C'est ça ce qu'il faut vraiment garder en tête. Donc l'inflation, elle pose problème pour les personnes qui travaillent, puisque vous n'avez pas forcément une revalorisation salariale en fonction de l'inflation, hein. Alors vous avez des aides de l'État qui tombent de temps à autre, mais ça ne permet pas aujourd'hui pour certaines personnes de joindre les deux bouts. Alors quelles sont les solutions en fait qu'il faut apporter? Alors là, pour le coup, c'est un peu le conseiller qui va vous parler, mais concrètement, si vous laissez votre argent sur de simples livrets, quel que soit le livret sur lequel vous êtes, même s'il y a une revalorisation du livret A courant février, qui est passé à 1%, mais en réalité, vous l'aurez compris, l'inflation, elle tourne autour des 5% en France. Donc, votre argent, en réalité, vous perdez de l'argent en le laissant sur des livrets comme ça. Donc, la pire des choses que vous puissiez faire, c'est de ne rien faire. En réalité, il existe un certain nombre de solutions. Alors, je ne suis pas là pour vous les énumérer, mais je suis là pour vous en donner quelques-unes. Vous pouvez forcément investir sur de l'immobilier, puisque vous pouvez revaloriser aussi les salaires chaque année, ou en tout cas régulièrement. Donc, effectivement, le fait d'investir dans l'immobilier, ça compterait cette donnée-là. Vous pouvez faire fructifier aussi votre argent et à ce moment-là rentrer sur le marché boursier. Alors, quelle que soit en réalité l'enveloppe sur laquelle vous allez vous positionner ou le support sur lequel vous allez vous positionner, que ce soit un PEA, un compte titre ou une assurance vie, ce qu'il faut, c'est essayer d'aller chercher un petit peu de rendement et limiter de laisser trop votre argent sur du fonds euro. Parce que le fonds euro ne rapporte rien, strictement rien. Il rapporte autant que, j'ai envie de dire, votre livret A classique. Donc, ça ne sert à rien pour ceux qui ont une assurance vie avec de l'argent dessus qui est bloqué essentiellement sur du fonds euro. En fait, finalement, ça ne sert strictement à rien. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est effectivement à un moment donné investir. On est sur des points qui sont relativement intéressants aujourd'hui. On a eu une baisse qui était liée à cette guerre qui est arrivée très rapidement, qui a eu des conséquences sur la bourse. Et donc, aujourd'hui, évitez de laisser trop d'argent sur des comptes courants qui ne vous rapportent rien, parce que plus l'inflation augmente et plus vous vous appauvrissez. Voilà. On va basculer sur l'aspect bourse. Puisque on a pu voir cette semaine que le retrait des troupes russes a eu une conséquence plutôt positive sur les marchés. On est en daily, on est en journalier. Euh, donc, ce qui se passe, c'est que vous avez vu que au plus bas, on était en tout cas sur le DAX et sur les indices autour des 12 600, 12 700, qui était un point très très bas. Le rebond s'est fait à ce niveau-là. Et on a eu justement le cassage de la moyenne mobile à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on est au-dessus, voilà, au niveau du RSI, de la zone de neutralité qui est ici. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est clairement reparti, hein, pleinement à la hausse, même si on est aujourd'hui dans un schéma, voilà. Alors cette semaine, c'était vraiment plus ou moins de l'incertitude. Ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait, mais le fait qu'il y ait eu les retraits des troupes russes, ça a fait que sur la fin de la semaine, ça a bien repris, en tout cas sur le DAX, 200, 300, 400 points. Donc c'est plutôt pas mal et ça a été suivi en réalité par d'autres indices et notamment le Dow Jones où là on voit qu'on était vraiment dans un schéma, dans un canal descendant, qu'on est venu taper à plusieurs reprises à ce niveau-là et on est venu justement casser aux alentours du 18 mars, c'était la semaine dernière. Donc on est venu casser cette moyenne mobile, voilà, et aujourd'hui on est voilà, en passe de remonter, même si ça reste encore relativement fragile, puisque tout dépend en réalité de ce qui se passe en Ukraine. Il y a eu un retrait des troupes, oui. Pour quelle raison? Parce qu'ils veulent se concentrer peut-être sur l'Est, peut-être qu'effectivement ils ont eu beaucoup de morts, on l'avait dit dans la précédente vidéo, beaucoup de généraux, beaucoup de personnes qui ont laissé leur vie. Et aujourd'hui, l'Ukraine retrouve
euh, certaines villes qui avaient été envahies, mais avec énormément de conséquences d'un point de vue infrastructure, d'un point de vue aussi beaucoup de civils, de cadavres qui jonchent un petit peu les sols. Donc, si vous voulez, le conflit n'est pas totalement terminé et on ne sait pas réellement comment la bourse peut réagir aussi dessus. Ce qui est sûr, c'est que il y a eu des éléments très positifs cette semaine et on ne peut que les prendre en compte. Sur le CAC 40, on voit que depuis effectivement le Covid et cette chute spectaculaire qui avait amené le CAC aux alentours des 3400-3500, bah, on a une remontée progressive et que le dernier conflit voilà, qu'il y a eu en Ukraine, bah, voilà, avait également causé une baisse au même titre que sur le Dow Jones et sur le DAX. Voilà, et le rebond a également eu lieu puisqu'aujourd'hui on est aux alentours des 67,36 et donc c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. On est encore en dessous de cette zone de neutralité sur le plan hebdomadaire. Par contre, sur le plan journalier, voilà, si on zoome, voilà, on peut voir effectivement qu'on est passé donc au-dessus ici de la moyenne mobile et qu'on est venu retaper à ce niveau-là. Mais c'est totalement normal et généralement quand, euh, quand, quand ça casse avec force comme ça la moyenne mobile, ce qui se passe c'est que très souvent derrière ça va revenir taper, faire le pullback sur cette moyenne mobile avant de repartir vers le haut. Donc c'est plutôt positif. On est sur du journalier dans cette zone confortable au-dessus de la zone de neutralité, donc c'est plutôt intéressant. On voit qu'à ce niveau-là, il y avait eu voilà, il y a eu un gros volume, c'était voilà, c'était il y a 2-3 jours, et ça c'était notamment dû au fait que bah, il y a eu le retrait de ces troupes-là. Donc pour le moment, on reste dans un rebond haussier et on va espérer que ça va continuer comme ça. La semaine dernière, je vous avais dit que justement sur ce type de marché, on pouvait espérer en fin d'année éventuellement aller chercher de nouveaux points records autour des 8000 points. Voilà. On voit qu'on est vraiment dans un canal haussier hein, depuis la crise du Covid. Malgré le fait qu'il y a eu à un moment donné cette grosse baisse ici à ce niveau-là. Mais en réalité, ça a permis aussi de consolider, de reprendre un petit peu des forces avant de repartir et d'aller chercher certains records. On voit que les investisseurs sont rentrés en masse à ce niveau-là. Et donc, c'est plutôt intéressant. Si on continue avec notamment l'or et le pétrole, alors on voit que l'or, bien évidemment, avait, avait atteint des niveaux très très hauts, aux alentours des 2100, un petit peu moins, un petit peu en dessous. Voilà, et ça c'était principalement dû à la crainte, à la peur de la guerre justement en Ukraine et avec ces représailles qui ne cessaient de cette escalade qui ne cessait d'augmenter et de monter en puissance. Aujourd'hui, on voit que l'or redescend progressivement. Il est en train de stagner. Il est sur une zone, sur un range à ce niveau-là. Autour des. Voilà, j'ai tracé ici en fait hein, une résistance au niveau des 1910, 1915, qui est une zone qu'il faut garder à l'œil si vous tradez sur l'or, puisque si ça casse cette zone-là, ça va aller chercher des niveaux bien plus bas. Et comme aujourd'hui, l'or est considéré un petit peu comme une valeur refuge, bah, en réalité, vous êtes, pour toutes les personnes qui sont sur l'or, bah, une fois que le conflit, j'ai envie de dire, trouve une porte de sortie, bah, l'or va forcément redescendre et les indices vont remonter. Sur le pétrole, on voit également qu'on est après les records là aux alentours précédemment des 130 dollars. Alors là, on est hop, sur du 30 minutes, mais on va aller sur du journalier. Voilà. Donc après le record ici, où on allait chercher quasiment les 130 dollars. Aujourd'hui, on est clairement sur la zone des 100 dollars, qui est une zone, on va dire, très importante. Voilà, donc soit ça va casser vers le haut et à ce moment-là, ça va continuer à monter et les prix à la pompe vont continuer à monter également. Soit effectivement, ça va redescendre, principalement dû à la désescalade qui a lieu aujourd'hui dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Voilà.
Donc il faut le garder à l'œil. Là, on voit que clairement, ça a cassé la moyenne mobile. Euh, voilà, ça descend progressivement. On voit aussi au niveau là, du RSI qu'on passe sur la partie un petit peu basse. On a cassé la zone de neutralité. Alors c'est peut-être une fausse cassure, donc il faut le garder à l'œil, parce que si le conflit repart, ça risque de remonter. Voilà. Donc pour le moment, le pétrole donc, est bien redescendu, tout comme l'or. Et on va tout simplement enchaîner avec la partie crypto-monnaie, parce qu'il s'est passé énormément de choses cette semaine. Euh, c'est parti. Alors, donc, cette semaine, il s'est passé pas mal de choses et nous allons essayer de les résumer ici. Alors, la première des choses, c'est qu'il y a eu un vote de l'Union européenne. Alors, déjà, il y a 2 semaines, il y avait déjà eu un vote concernant le protocole POW. C'était un vote qui était tombé à l'eau, j'ai envie de dire. Voilà. Et cette semaine, il y a eu un vote de l'UE sur la surveillance des transactions en crypto-monnaie. Et en fait, quels sont les risques pour l'écosystème? Bah, en réalité, ils ont adopté une proposition d'amendement qui vise à surveiller donc les transferts vers les portefeuilles. Voilà. En gros, ils veulent garder un œil sur tout ce qui se passe, hein. Ils veulent un petit peu, j'ai envie de dire, faire en sorte de contrôler un petit peu ce monde-là, qu'ils ont laissé trop longtemps faire. Et aujourd'hui, donc, ils veulent durcir les conditions voilà, d'obtention et de transaction au niveau des cryptos. Donc, voilà. Alors, ce qui s'est passé également cette semaine, c'est qu'il y a eu un hacker qui a dérobé plus de 620 millions de dollars sur la sidechain Ronin d'Axie Infinity. Axie Infinity qui est un jeu, hein, très connu, un play to earn. Et en gros, c'est le deuxième plus important hack de l'histoire. Donc voilà, il faut le savoir. Ils ont essuyé une perte de 173 600 ETH, sachant que le TH est à 3200 dollars actuellement, et 25,5 millions d'USDC. Il me semble avoir vu que Axie Infinity avait réagi assez rapidement pour justement euh, permettre de limiter les conséquences. Il me semble aussi avoir vu qu'ils allaient justement rembourser, en tout cas qu'ils n'allaient pas abandonner les personnes qui s'étaient fait escroquer et voler leur Ethereum, et qu'ils allaient assumer derrière. Donc affaire à suivre. Lionel Messi devient l'ambassadeur de la plateforme de fantokensocios.com. Alors, je ne sais pas si vous savez quel est le token de gouvernance de cette plateforme-là. Le token de gouvernance, c'est le Chiliz. Et alors, pour ma part, je suis sur le Chiliz depuis maintenant 2-3 ans, j'ai envie de dire. Parce que c'est un token voilà, qui est plutôt intéressant. En réalité, c'est une plateforme sociale, c'est une plateforme qui fait le lien entre les supporters, si vous voulez, et les clubs. Et en fait, vous avez la possibilité d'interférer avec les clubs euh, en, euh, euh, en votant ou en ajoutant. Je sais que vous pouvez acheter des tokens aussi qui représentent, enfin des tokens, oui, des tokens qui représentent en fait certaines équipes, donc le token de Paris, le token de la Juve, etc., etc. Et le fait que Lionel Messi devient ambassadeur de la plateforme, bah, ça a eu des belles conséquences sur le Chiliz, puisque le Chiliz est repassé à un moment donné à toucher la zone des 0,30 centimes, puisqu'il végétait autour des 0,10, 0,12 depuis quelques temps. Voilà, et son plus haut était aux alentours des 0,70, 0,75, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour Socios, tout simplement parce que aujourd'hui ils vont prendre de la visibilité, et le fait que Lionel Messi soit partenaire, ben, ça va avoir des conséquences enfin, sur forcément l'évolution du token à terme, mais également euh, ça va faire la promotion de cette plateforme-là un peu partout dans le monde. Et donc, c'est une très très bonne chose pour les gens qui ont du Chiliz. Pour les gens qui en ont pas, vous pouvez toujours
euh, investir si vous le souhaitez. Ceci n'est pas forcément un conseil puisque sur les crypto-monnaies, c'est difficile de conseiller les gens. Il faut plutôt rester sur des projets qui sont global, intéressant, l'Ethereum, le Bitcoin, certaines blockchains qui montent en compétences. On a vu Avax, on a vu Solana, etc. etc. Donc plutôt être sur des gros projets, faire une étude, un peu comme vous pouvez le faire sur le choix d'une action, en regardant qui sont les responsables, qui ont créé justement ce projet-là, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le projet, euh, voilà, comment sont répartis le nombre de tokens global, etc., etc. Donc tout ça, on fera peut-être un jour une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Je vous expliquerai comment moi je choisis en fait les crypto-monnaies sur lesquelles je m'engage. On enchaîne. On enchaîne avec également la blockchain Solana, dont je suis relativement fan. Et donc, les NFT de Solana vont débarquer sur OpenSea. OpenSea qui est la plus grosse plateforme sur laquelle vous pouvez acheter des NFT. Et donc, aujourd'hui, bon, c'était une rumeur depuis quelques temps, hein, c'est ce qu'ils expliquent ici. Euh, voilà, mais donc les tokens NFT de Solana vont arriver sur OpenSea et ça a été confirmé cette semaine et ça a eu aussi une conséquence sur le prix du token Solana qui a bah, littéralement explosé. Il est passé d'environ 100 dollars à 140 dollars en peu de temps. Et donc c'est prévu pour avril prochain. Pourquoi j'apprécie Solana? Parce qu'en réalité, Solana, c'est une blockchain qui va traiter les transactions très rapidement, contrairement à l'Ethereum, et avec des fees, avec des taxes moindres. Et donc, il y a énormément de jeux qui se développent sur la blockchain Solana. Et il y a notamment un jeu, et je ferai un focus, vraiment, je ferai une vidéo spéciale sur ce jeu-là. C'est un jeu qui s'appelle Steppen, voilà, qui est un jeu qui consiste tout simplement, c'est une application où vous allez acheter avec des sols une paire de chaussures, vous l'avez bien compris, une paire de chaussures, et en marchant tous les jours, vous allez générer un token, voilà, qui vous permettra ensuite d'acheter du Solana ou de le transformer en Solana pour acheter, pour faire évoluer cette chaussure-là et pour gagner toujours plus de tokens et toujours plus de Solana. Et c'est un jeu qui est juste extraordinaire et que je vous présenterai dans les jours qui viennent. Autre information, OpenSea va intégrer l'achat de tokens de NFT en fait par carte bancaire avec un partenariat avec MoonPay. Et grâce à une intégration justement grâce à l'intégration de MoonPay, il va être possible d'acheter des tokens NFT directement avec sa carte bancaire sur la plateforme d'échange OpenSea. Et donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt cool et ça va donc permettre peut-être aussi un développement plus rapide du monde des NFT. Voilà, c'est un monde assez spécial sur lequel moi j'ai regardé d'assez loin. Euh, voilà, jusqu'à présent, je trouvais ça incroyable qu'on pouvait acheter effectivement une photo, ce que vous voulez, hein, de la musique ou que sais-je, voilà, et espérer y avoir une plus-value assez rapide. Voilà, pour moi c'était assez abstrait. Et aujourd'hui, par contre, le fait de voir une utilité au NFT dans des jeux comme par exemple Steppen, ben pour moi, ça m'a permis aussi bah, clairement de comprendre le fonctionnement, euh, enfin, de comprendre la puissance surtout du NFT et bah, le fait qu'aujourd'hui, on puisse directement payer en fait avec sa carte bancaire sur la plateforme d'échange OpenSea et d'acheter directement avec sa carte, voilà, ça va être juste génial, ça va faciliter les échanges et du coup, ça ne peut être que positif pour le développement des NFT. Dernière info de la semaine, et celle-là, je voulais vous en faire part, c'est le cap symbolique des 19 millions de bitcoins minés qui a été franchi. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que sur les 21 millions de BTC qu'il sera à jamais possible de miner, on a dépassé la barre des 19 millions. Donc il en reste plus que 2 millions. Et donc après ça, bah, bien évidemment, vous imaginez bien que bah, la valeur du crypto, la valeur du Bitcoin, euh, pour moi aujourd'hui, ne peut que augmenter dans le temps. Parce que quand il y aura plus de Bitcoin miné, bah, il n'y en aura plus. Et puis
la valeur ne pourra que difficilement déprécier. Et donc c'est une info qui est hyper importante. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que euh, c'est une très bonne nouvelle pour les gens qui détiennent du Bitcoin, puisque pour le coup, clairement, ça va permettre euh, d'augmenter progressivement la valeur de ce dernier, qui, on le rappelle, a une valeur, un ATH historique aux alentours des 70 000 $. Voilà, et on pense aujourd'hui que en fin d'année ou peut-être en 2023, il ira titiller les 100 000 $. Voilà. Au même titre que l'Ethereum devrait continuer à monter, peut-être chercher les doublés, voire triplés. Et ça, c'est à voir effectivement dans les années qui viennent. Il faut suivre ça de près. Et si effectivement on jette un œil sur notamment le Bitcoin, la semaine dernière on en parlait, puisqu'on était sur la zone des 45 000 $, voilà, qui avait été dépassée dans la nuit, hein. Donc on est remonté progressivement en réalité. Alors je vais voir si je peux vous montrer ça en 30 minutes. Voilà. Donc ça c'était en gros, hop, ce qui s'est passé, c'est qu'on est vraiment venu casser avec force le niveau des 45 000 $ pour aller chercher à un moment donné les 48 000. Voilà, donc il y a une résistance qui est pas si évidente que ça aux alentours effectivement des 48 000, 49 000 $, voire 50 000 $. Une première résistance euh, qu'il va falloir casser avant d'aller chercher de nouveau les plus hauts. Et, euh, et on voit que voilà, on est de nouveau dans cette phase, dans ce range entre 45 000 et 48 000 $ et ça fluctue, ça fluctue. Voilà, donc il va falloir être patient, ça consolide je pense que dans les jours qui viennent, on devrait, je l'espère en tout cas, casser la zone des 48 000, des 50 000 $ pour aller chercher ce nouvel ATH qu'on attend tous. Voilà. On voit également ici que on a cassé justement cette zone de neutralité puisqu'on VGT, on était beaucoup en dessous là pendant pas mal de temps et on a réussi à repasser au-dessus de cette zone de neutralité, donc c'est plutôt cool. Euh, et si on regarde aussi le marché de l'US Tech 100, on avait ce biseau descendant qu'on avait tracé l'année dernière, que je vous avais montré. On a vu qu'on est sorti par le haut, donc en cassant en plus la moyenne mobile. Et aujourd'hui, voilà, on est clairement sur une tendance évolutive, une tendance haussière. Donc on voit que les investisseurs sont là. Et quand on sait qu'il y a une légère corrélation entre justement le marché des cryptos et le marché de la tech et des actions, ben en réalité, on peut s'interroger sur justement à quand va-t-on chercher ce nouvel ATH en réalité. On l'espère pour bientôt. J'espère que en réalité cette vidéo vous aura plu. Euh, Prochaine vidéo que je ferai, ce sera effectivement un zoom sur cette application Stepen qui est juste extraordinaire et qui vous permet de gagner de l'argent en marchant ou en courant. Ouais, c'est quelque chose d'assez incroyable et ça met clairement, j'ai envie de dire, ça va permettre, et ça c'est aussi dans le projet que je vous présenterai, euh, qui a été justement pensé pour ça. C'est finalement, on voit beaucoup de, vous savez, de pubs, manger, bouger, etc., etc., mais ça a très peu de conséquences en réalité sur l'évolution comment dire, alimentaire des personnes. Moi, je pense qu'une telle application, ça peut vraiment, vraiment amener les gens à faire de l'exercice physique, à faire de la marche tous les jours, puisque en marchant, on va gagner de l'argent. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Et je vous présenterai ça dans une vidéo dans les 2-3 jours qui va suivre. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bon début de semaine à tous. Ciao, ciao.